Première partie. Comment piquer la curiosité sans dire un mot en seulement 10 secondes. Vous avez 10 secondes pour montrer que vous êtes quelqu'un. Le moment exact pendant lequel deux personnes croisent leurs regards est extrêmement décisif. La première vision qu'une personne a de vous est comme un hologramme qui s'imprime dans ses yeux et qui va peut-être rester gravé à vie dans sa mémoire. Les artistes parviennent parfois à saisir cette réaction émotionnelle fugace. Mon ami Robert Bob Grossman, caricaturiste accompli, publie régulièrement des dessins dans de nombreux magazines américains réputés. Bob a un talent unique, non seulement pour représenter l'apparence physique de ses sujets, mais aussi pour saisir ce qui constitue le plus profond de leur personnalité. Les corps et les âmes de plusieurs centaines de personnages phares illuminent sa planche à dessiner. Il suffit de jeter un coup d'œil à ces caricatures de célébrités pour voir apparaître la véritable personnalité de chacune d'entre elles. Parfois, lors d'une réception, Bob dessine rapidement les traits d'un convive sur une serviette en papier. Par-dessus son épaule, les autres invités observent la matérialisation de l'image et de la personnalité de leur ami. Quand Bob a terminé, il repose son stylo et tend la serviette à la personne. Souvent, celle-ci est surprise. En général, elle marmonne un remerciement poli du genre « Merci, c'est épatant, mais ce n'est pas vraiment moi ». Les « Aussi, c'est tout à fait toi » vont crescendo, et la victime confuse est bien obligée d'admettre que c'est sous ses traits qu'elle apparaît au reste du monde. Un jour, en rendant visite à Bob dans son atelier, je lui avais demandé comment il s'y prenait pour représenter aussi bien la personnalité des gens. Il m'avait répondu « C'est simple, je les regarde ». Non, lui avais-je demandé, mais comment fais-tu pour saisir leur personnalité ? Est-ce que tu n'es pas obligé de rechercher un grand nombre d'informations sur leur façon de vivre, sur leur histoire ? Non, je te l'ai dit, je les regarde, c'est tout. Comment cela ? Il m'avait alors expliqué. Pratiquement toutes les facettes de la personnalité de quelqu'un sont évidentes si l'on prête attention à son apparence, à sa posture, à la façon dont il bouge. Par exemple, tout en parlant, il m'avait montré un fichier dans lequel il rangeait ses caricatures des hommes politiques. « Tu vois, m'avait-il dit en promenant son doigt sur ses dessins des présidents, là, c'est le côté gamin de Clinton, son demi-sourire. La maladresse de George Bush père, l'angle de son épaule. Le charme de Reagan, ses yeux rieurs. Le côté sournois Nixon, l'inclinaison furtive de sa tête. » En épluchant son fichier, il m'avait sorti le portrait de Franklin D. Roosevelt et en me montrant le nez levé de celui-ci. Là, c'est la fierté de FDR. Tout est exprimé par le visage et par le corps. La première impression est indélébile. Pourquoi donc ? Parce que dans notre monde frénétique, surchargé d'informations, avec tous ces stimuli dont sont bombardés à chaque seconde, les gens ont le tournis. Pour pouvoir donner un sens au monde et pour savoir où ils en sont, ils doivent tout juger rapidement. Par conséquent, les gens qui vous rencontrent pour la première fois prennent de vous un instantané mental et cette image de vous-même devient l'information dont ils se serviront pendant très longtemps. Votre corps s'exprime avant même que vos lèvres ne remuent. Cette information est-elle la bonne ? Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître. Avant même que vos lèvres ne se séparent pour laisser échapper la première syllabe, l'essentiel de ce que vous êtes a déjà trouvé son chemin jusqu'à leur cerveau. Votre aspect extérieur et la façon dont vous bougez représentent plus de 80% de la première impression que l'on a de vous. Pas un mot n'est nécessaire pour cela. Il m'est arrivé d'habiter et de travailler dans des pays dont je ne parlais pas la langue. Pourtant, sans qu'une seule syllabe intelligible soit échangée, ma première impression a toujours été la bonne, comme le temps l'a prouvé par la suite. Chaque fois que j'ai rencontré de nouveaux collègues, j'ai su instantanément ce qu'ils éprouvaient à mon égard, s'ils se sentaient en confiance, et quel était à peu près leur poids dans la société. Rien qu'en observant leurs mouvements, je pouvais deviner qu'ils étaient les grosses huiles et qui étaient les subalternes. Je n'ai aucune faculté extrasensorielle. Vous pourriez en faire autant. Comment ?
Avant d'avoir eu le temps de formuler dans votre tête une pensée rationnelle, votre sixième sens vous renseigne sur la personne que vous avez en face de vous. Des études ont montré que des réactions émotionnelles se produisaient avant même que le cerveau ait eu le temps d'enregistrer la cause de ces réactions. Par conséquent, dès l'instant où quelqu'un vous regarde, il éprouve une sorte de choc massif, dont l'impact va constituer le fondement de toute la relation qu'il aura avec vous. Bob m'a expliqué que c'était ce premier choc qu'il saisissait quand il dessinait ses caricatures. Dans le cadre de mes préparatifs pour écrire ce livre, j'avais demandé à Bob: si tu voulais faire le portrait de quelqu'un de vraiment bien, tu vois, intelligent, la tête sur les épaules, charismatique, avec des convictions, passionnant, attentionné, qui s'intéresse aux autres. Il m'avait interrompu. Facile. Il savait très bien où je voulais en venir. Une belle posture, un port altier, un sourire confiant et un regard direct. Et c'est tout. L'image idéale, celle d'une personne qui est vraiment quelqu'un. Comment avoir l'air d'être vraiment quelqu'un? J'ai une amie, Karine, qui est décoratrice et qui est très estimée dans sa profession. Son mari est lui aussi une éminence dans le domaine des télécommunications. Ils ont 2 jeunes fils. Dans toutes les rencontres professionnelles auxquelles elle participe, Karine inspire le respect. Dans le milieu de la décoration, elle est quelqu'un de très important. Pendant les congrès, ses collègues se bousculent pour se retrouver en sa compagnie, simplement pour qu'on les voie discuter avec elle, et parce qu'ils espèrent ainsi figurer à ses côtés sur les photos des périodiques qui font autorité dans le secteur. Pourtant, lorsqu'elle accompagne son mari à ses congrès à lui, Karine a l'impression de n'être qu'une parfaite inconnue. Quand elle accompagne ses enfants à l'école, elle n'est qu'une mère parmi tant d'autres. Un jour, elle m'a demandé: comment pourrais-je me démarquer de la foule pour que ceux qui ne me connaissent pas vraiment à ma rencontre et se disent au moins que je ne suis peut-être pas une personne inintéressante? C'est précisément l'objet des techniques présentées dans cette partie. Quand vous utiliserez les 9 techniques qui suivent, tous ceux que vous rencontrerez verront en vous une personnalité hors du commun. Quelle que soit la foule au milieu de laquelle vous vous retrouverez immergé, même en terre étrangère, on vous distinguera. Commençons par votre sourire.